Je pense que livrer des plats aux entreprises, alors déjà, ils mangeront certainement meilleur que les cuisines centrales pourraient livrer. Donc je pense que ça peut être effectivement une très bonne solution. Peu importe là où sont les restaurateurs, je pense que c'est aussi à nous de faire les démarches, d'aller vers eux en leur proposant justement une offre de plateau repas. Bonjour, bienvenue dans Carte sur table. Je suis Stéphane Méjanès. Nous sommes aujourd'hui à Vernon, sur le marché, et nous allons retrouver un chef étoilé, David Gallienne, chef du Jardin des Plumes à Giverny, pour papoter avec lui. On le retrouvera ensuite au jardin. Salut David. Salut Stéphane. Comment ça va? Ça va super. Écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien écoute, comme les restaurants sont fermés, eh bien, on a pris la décision avec une partie de l'équipe de venir faire les marchés, 3 marchés par semaine. Tu t'imaginais ça quand tu as commencé ce métier, d'être un jour sur les marchés? Ce qui n'est pas péjoratif, hein, mais qui est un autre métier. Ah non, j'imaginais absolument pas un jour être amené à venir à faire les marchés. Il faut s'adapter, il faut continuer à réfléchir et se remettre en question en permanence pour continuer à garder cette passion qui nous anime et puis comme je te le disais, vraiment garder un lien avec nos clients. Alors David, on est sur le marché, mais on va aller poursuivre cette conversation au jardin. On est tout près, c'est ça? Exactement, on n'a plus qu'à traverser la Seine et puis on se retrouve autour d'un thé et puis on va se prendre deux petits cookies et on t'emmène au resto. Allez, on y va. Alors merci d'abord David de nous recevoir chez toi. Merci à toi Stéphane de me faire l'honneur de venir jusque nous. Bon, l'idée, tu sais, c'est de raconter un peu votre vie aujourd'hui, qui est pas celle d'avant, qui sera peut-être pas celle d'après. Est-ce que c'est pas cette incertitude qui est le plus difficile aujourd'hui à gérer? Alors aujourd'hui, oui, clairement, en tant que chef, mais aussi chef d'entreprise, c'est ces incertitudes. En fait, on prend des décisions et on ne sait jamais si ce sont réellement les bonnes. Voilà. C'est-à-dire il faut en prendre, mais c'est le coup de poker, c'est où ça match, où ça matche pas. Mais en tous les cas, il faut prendre des risques, il faut se réinventer, il faut tester, il faut innover. Et voilà, c'est aujourd'hui le challenge, il est là. Donc on l'a vu, on était ensemble sur le marché tout à l'heure. Tu as testé ça, ça fonctionne, on l'a dit. Enfin, en tout cas, tu ne perds pas d'argent. Ça te permet de garder ce lien. Est-ce que tu as testé d'autres choses? Alors le click and collect a très bien fonctionné à la suite du premier confinement. Il y avait vraiment un élan de solidarité. On a senti en tout cas qu'au niveau de notre clientèle, mais aussi des locaux, voilà, il y avait un réel besoin et un manque d'aller au restaurant. Le deuxième confinement, qui en fait n'en était pas un, puisque les gens quand même travaillaient, circulaient, etc. Donc les gens n'ont pas consommé de la même manière. Je pense qu'effectivement, on n'était pas dans le même élan de solidarité non plus que sur le premier. Et il a fallu trouver des solutions pour ne plus faire venir les clients à nous, mais plutôt de nous se déplacer à eux. Voilà. Donc les marchés, ça a été une des solutions qui nous est venue tout de suite à l'esprit. Alors c'est vrai qu'on avait la logistique puisque on a un food truck dans le village qui, pendant la saison estivale, normalement, est en fonctionnement. Donc on s'est servi de cet outil-là pour justement continuer à garder cette proximité avec les gens, qui est pour moi essentielle. Et donc je suis présent aussi sur le front, c'est-à-dire que nos journées sont voire plus longues que d'habitude, puisque les marchés, à 4 h du matin, on commence à charger, à 5 h, on est sur la route pour être en place à 6 h. Donc c'est des grosses amplitudes horaires. Alors forcément, les journées terminent plus tôt, puisque le marché se termine vers 13 h. Mais on a cette chance de pouvoir continuer à garder un lien et cuisiner et garder aussi une partie de l'équipe qui est d'ailleurs en train d'œuvrer et préparer pour le marché de demain et les autres. Donc ça, c'est pour moi une grosse prouesse. Alors économiquement, oui, c'est pas forcément plus rentable. Tu penses que ce modèle économique du restaurant est en train d'évoluer, de muter vers quelque chose de plus diversifié, de plus en plus?
Je pense qu'en fait, il faut tout simplement un peu démocratiser la cuisine étoilée. Je pense qu'il faut garder ce même cahier des charges, de faire travailler les petits producteurs, etc., qui eux aussi souffrent de cette crise. Là aujourd'hui, à l'heure où on se parle, tu as des producteurs qui sont en difficulté autour de Ah toi? oui, j'ai des producteurs qui sont en difficulté et qui me disent, David, et qui m'appellent, qui n'avaient pas forcément cette démarche-là avant, et sachant que on s'est remis à cuisiner, me disent, j'ai ça. Et c'est ça aussi que je veux entretenir aussi dans le futur. C'est déjà ce qui se passait, mais j'ai vraiment envie de continuer dans cette démarche. Je pense que c'est voilà, dans le mauvais, il y a toujours du bon. Prendre du recul sur soi et sur sa cuisine, en fait, ça fait du bien et on se rend compte de nos erreurs. On les voit plus, nos erreurs. On a un métier de fou et on passe des heures dans notre cuisine, on n'est pas assez présent. On oublie un petit peu les choses essentielles de la vie, qui est justement d'aller à la rencontre l'un de l'autre. Et le fait d'être présent aussi sur les marchés permet de se garder ce lien encore plus fort que j'ai envie justement de garder encore plus demain. Alors tu dis c'est un métier de fou, si on repart en arrière, pourquoi tu as décidé de faire ce métier de fou? Alors c'est un métier moi qui me passionne depuis mon plus jeune âge. Cette passion et cette transmission, c'est mon grand-père qui me l'a donné. Et ça fait partie de mon éducation. Et On était à Alençon, c'est ça, en Normandie? exactement, Dans j'ai l'Orne. grandi dans l'Orne, à Alençon. Et puis j'ai jamais quitté ma Normandie et c'est pas demain que je vais la quitter. Est-ce que tu as des mentors aujourd'hui, des gens dont tu dis ils ont été importants dans ma vie, dans de parcours Alors de bah oui, cuisinier? ça serait, si je vais pas tous les citer parce que j'aurais trop peur d'en oublier, mais bien sûr, je veux dire, on se fait pas tout seul. Il y a forcément des chefs, mais alors Eric, c'est vrai que Éric Guérin. Éric Guérin, il a su, qui m'a transmis les clés du Jardin des Plumes où on est aujourd'hui. Il a su me relever au moment où j'étais littéralement perdu. Quand j'ai fait mon coming out, j'étais au plus bas et c'est lui qui m'a remis sur le rail et sur le droit chemin. Et aujourd'hui, je lui dois beaucoup, je lui dois énormément à Eric parce que c'est au-delà d'un très grand chef cuisinier, c'est un grand homme avec un grand cœur et voilà, je le remercierai jamais assez. Et officiellement, tu es chez toi ici seulement depuis le 1er janvier 2020, c'est ça? Exactement. Donc si je calcule bien, et si je me souviens des aides de l'État, des conditions pour avoir des aides, tu n'en as pas eu? Eh oui, parlons-en des aides de l'État. Juridiquement, j'ai racheté le Jardin des Plumes avec une société qui existait déjà, mais qui n'avait pas de passif sur les mois d'activité de restauration du Jardin des Plumes. Donc on n'a pas de chiffre d'affaires à présenter. Alors qu'il y avait une... Alors que voilà, C'est une maison qui tournait. exactement, c'est avec une maison qui tournait avec des chiffres, etc. Donc le chômage partiel uniquement. Et puis comme Même pas les 1500 euros? rien du Rien tout, du tout. rien du tout. Et en revanche, bien sûr, comme beaucoup l'ont fait, le PGE, qui a été effectué en pensant qu'on pourrait réouvrir au mois de janvier. Et aujourd'hui, on est contraint à taper dans le peu de trésorerie qu'on a, puisque forcément, avec 4 mois d'activité, c'est pas comme ça qu'on arrive à construire quelque chose. Donc là, on a un peu la corde au cou. Tu veux dire qu'aujourd'hui, ton PGE a disparu? Aujourd'hui, le PGE, voilà, Tu as tout dépensé. on a tout dépensé. Comment tu vis, toi? Alors, moi, je vis sur le gain de Top Chef. Voilà. Aujourd'hui, je ne me tire pas de salaire. Ma priorité, c'est de sauver les 25 emplois de la maison. Alors, comme tu dis, tu parlais de Top Chef, c'est une année incroyable pour toi, avec des hauts, des bas. Alors oui, l'année 2020, ça a été l'ascenseur émotionnel. Ça a été effectivement la victoire de Top Chef, l'acquisition du Jardin des Plumes. Donc, il s'est passé quand même de belles choses. La décision de racheter une deuxième maison dans le village aussi pour étendre l'offre hôtelière du Jardin des Plumes. Réinvestissement en fait. Donc voilà, j'ai un banquier qui m'aime beaucoup mais qui aimerait bien qu'on réouvre pour que je renfloue un petit peu les caisses. Top Chef, en tout cas, moi ça m'a appris justement qu'il ne fallait jamais rien lâcher, c'est-à-dire jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce que le chronomètre s'arrête, en fait tout peut jouer. Tu
parlais du click and collect qui a fonctionné un peu, mais pas tant que ça. C'est vrai qu'on est à Giverny, peut-être qu'on n'est pas dans une grande métropole où les gens ont plus l'habitude de commander. Comment tu te sens dans cet environnement ici? Est-ce que tu regrettes d'être ici? Tu ne serais pas un restaurateur plus heureux en ville? Alors comment non. tu vois les choses? En fait, je ne regrette pas du tout d'être ici. Alors c'est vrai que pour les chefs qui font du click and collect, etc., dans les grosses villes, c'est sans doute plus simple pour eux. Et encore que, voilà, la concurrence est là aussi. Il y a les dark kitchens qui arrivent sur le marché, qui détruisent aussi, pas l'image, mais en tout cas le business des restaurants qui cherchent à s'en sortir. Mais en tous les cas, je pense que ce que la dark kitchen fait, un restaurateur est capable de le faire. Alors, dans cet esprit des plats emportés, des plats traiteurs, des plateaux repas, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une solidarité entre les entreprises de la région et le restaurant, qui est aussi une entreprise? Je crois que tu livres un peu de plats à des entreprises. Tu sens que c'est quelque chose qui peut se développer? Effectivement, je pense que livrer des plats aux entreprises, alors déjà, ils mangeront certainement meilleur que ce que les cuisines centrales, entre guillemets, pourraient livrer. Donc je pense que ça peut être effectivement une très bonne solution. On a été sollicités, nous, et les garçons sont en train de préparer, là, on a une commande de 169 repas sur une société locale. Et effectivement, je pense que l'activité économique n'est pas fermée partout en France. Et je pense que, peu importe là où sont les restaurateurs, je pense que c'est aussi à nous de faire les démarches, d'aller vers eux en leur proposant justement une offre de plateau repas en vente à emporter, peut-être même en livraison. Voilà, puisque aujourd'hui, nous, on livre aussi. Donc, c'est un nouveau système, une nouvelle logistique aussi, parce qu'avant, on faisait vraiment que du retrait. Et on en est venu à aller encore une fois vers eux, parce que je me rends compte que eh bien, c'est là qu'on est le meilleur. Alors, on disait on est à Giverny, donc on est à la fois un peu à l'écart des grandes métropoles, mais il y a un tissu économique important. Tu as des entreprises autour de toi, toutes proches, qui pourraient bénéficier de ton talent de cuisinier étoilé. Alors effectivement, on a 4 grosses structures, 4 grosses entreprises. C'est la SARP qui a fait appel à nous justement pour cette semaine. Mais on a aussi le plateau de l'espace avec le Ariane Group, Roventa aussi, et le groupe Schneider. Voilà. Donc c'est 4 entreprises-là qui effectivement emploient des centaines, pour certaines des milliers de collaborateurs qui sont à 10-15 minutes autour du restaurant. J'attends rien de spécial. Hein. Le message que je veux faire passer, c'est rester fort, restons solidaires. Je pense que c'est un mauvais moment encore à passer. Alors certains, je sais que ça commence à faire trop longtemps et il sera déjà trop tard. Effectivement, si déjà pour moi c'est compliqué avec l'aura médiatique qu'il y a eu sur l'année 2020, je me dis comment c'est pour les autres. Mais il ne faut jamais baisser les bras, jamais rien lâcher. Je pense que derrière, ça pourrait être que plus beau. De toute façon, quand on est à terre, on peut que se relever. Donc tous au restaurant, dès que possible? Tous au resto. Tous au resto. Merci David. Merci Stéphane.